départ, c'était des rendez-vous un peu expéditifs où on m'expliquait pas vraiment la maladie. On me disait juste voilà, vous êtes migraineux, donc voilà les traitements qui existent. Des années plus tard, j'ai développé une forme très très sévère et chronique, notamment suite à un accident de voiture il y a 3 ans. Où là, il y a eu vraiment des questionnements beaucoup plus poussés. J'étais à l'hôpital plusieurs fois. On pensait d'abord à un AVC. J'ai dû passer des IRM où on a trouvé des taches partout. On pensait à une sclérose en plaques, à l'algie vasculaire de la face. Tout ça pour que un neurologue de la Pitié-Salpêtrière m'a enfin diagnostiqué, mais c'était des années plus tard. Et il m'a dit qu'effectivement, je suis bien migraineuse, mais sévère. J'ai été déscolarisée en terminale, notamment à cause de la fréquence des crises. C'était plus possible en fait de suivre les cours normalement, donc je suis passée via le CNED, donc c'est un organisme à distance pour passer mon bac. Il y a également eu un impact dans ma vie professionnelle, puisque quand j'ai commencé à développer des crises vraiment violentes après l'accident de voiture, ça a été amplifié. J'allais parfois passer des nuits à l'hôpital. Ensuite, je retournais au travail comme si de rien n'était le lendemain, parce que forcément, je voulais pas que ça se voie. Je voulais pas non plus trop en parler autour de moi à cette époque. Et j'avais surtout peur, en fait, du jugement.